Bonjour chers élèves, c'est votre leçon de mathématiques 6e et primaire. Aujourd'hui, nous allons parler du calcul d'aires composées. Dans la leçon précédente, on a appris à calculer l'aire des polygones réguliers et entre autres façons de procéder, nous avons vu qu'on peut calculer l'aire d'un triangle et multiplier par le nombre de triangles qui composent le polygone régulier. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer les aires composées. Dans certains cas, vous pouvez vous retrouver en face d'une figure qui n'a pas de forme connue ou précise. Comment alors procéder? Il faut d'abord bien observer la figure. On observe la figure et la deuxième étape, c'est de la découper en des figures bien connues. Pour le cas présent ici, sur cette figure, comme vous voyez ici, c'est une figure qui représente un terrain de sport avec des pistes de course. Alors, on va découper cette figure en des figures bien connues. Commençons par faire ce découpage. On découpe par ici. Et vous voyez qu'on a des demi-disques ici, et au milieu, vous voyez qu'on a des rectangles. Cette fois-ci, nous avons des figures bien connues. Alors, on va d'abord calculer l'aire des demi-disques. Vous voyez bien que le grand rayon, c'est 30 mètres, et le petit rayon, c'est 25 mètres. Pour calculer cette aire, on va prendre l'aire du grand disque moins l'aire du petit disque. Donc, vous voyez très bien que si on fait cette soustraction, on va rester avec cette aire qui se trouve autour de ce petit disque. La même chose avec l'autre partie du demi-disque ici. On prend l'aire de ce grand disque, on soustrait l'aire du petit disque et ce qui reste, c'est cette aire qui se trouve autour du petit disque. Comment alors on cherche l'aire de ce grand disque? Il faut prendre le rayon, le grand rayon donc, fois petit rayon, fois 3,14, ce qui fait 2826 mètres carrés. Alors, l'aire du petit disque, ce sera le petit rayon, 25 mètres, fois 25 mètres, fois 3,14, ce qui fait 1962,5 mètres carrés. On va alors soustraire le grand disque moins le petit disque. Le reste, c'est cette partie qui se trouve autour du petit disque. Alors, on va diviser par 2, parce que vous voyez très bien que c'est la moitié. On va diviser par 2, on reste avec cette aire. On fait la même chose avec l'autre partie. On va prendre l'aire du grand disque moins l'aire du petit disque. On divise par 2, on trouve la même chose. Alors, si on additionne les deux demi-disques, c'est comme si on a aussi un disque complet. On revient ici sur les rectangles. Comment trouver cette partie? On va prendre l'aire du grand rectangle moins l'aire du petit rectangle et ce qui reste, c'est cette aire qui se trouve autour du petit rectangle. L'aire du grand rectangle, ce sera 100 mètres, comme vous voyez, la longueur c'est 100 mètres. Et puis la largeur, comme vous l'avez vu, ça c'est le rayon d'abord. Ça, c'est le rayon, c'est 30 mètres. Et ici, c'est 30 mètres. Donc, la largeur du grand rectangle, c'est 60 mètres. Et l'aire, ça deviendra 100 mètres fois 60, ça fait 6000 mètres carrés. Et l'aire du petit rectangle, c'est 100 mètres fois 50 mètres. Donc, longueur fois largeur, ça fait 5000 mètres carrés. Et la différence, ça va faire 1000 mètres carrés. Alors, pour chercher cette aire colorée, on va prendre l'aire des deux demi-disques plus l'aire qui se trouve autour de ces rectangles et ça sera
1000 mètres carrés plus les 863,5 mètres carrés, ce qui va faire 1863 mètres carrés. Voilà comment donc on calcule l'aire des figures qui n'ont pas de forme bien précise. Je le répète, il faut d'abord observer la figure. Ensuite, il faut la décomposer en des figures bien connues. Et enfin, il faut additionner les aires des différentes parties qu'on a cherchées. On trouve alors l'aire totale de la figure demandée. Voilà, je vous laisse aussi faire des exercices. L'exercice 2, exercice 2 de la page 99 et l'exercice 4 de la page 100 de votre livre Tip Top 6e A, page 99 et page 100. Je vous remercie, bonne journée et à la prochaine.